Rebonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois de plus votre frère, le frère Raphaël. Nous sommes en train vraiment de partager sur comment prier avec le Saint-Esprit ou par le Saint-Esprit et avec la parole de Dieu. D'abord, je vais répéter sur la nécessité d'avoir un lieu où tu rencontres Dieu régulièrement. C'est un lieu secret ou je ne sais pas, public, mais un lieu où tu vas régulièrement pour rencontrer Dieu. Tu dois savoir que avant même que tu commences, Dieu est déjà là. Ça doit être quelque chose d'intentionnel où tu sais, je vais aller rencontrer Dieu. Quand tu vas dans la présence de Dieu, ne venez jamais dans la présence de Dieu déprimé. Il faut toujours venir avec joie dans la présence de Dieu. Non pas seulement il faut venir avec joie dans la présence de Dieu, il faut toujours avoir sa Bible avec soi quand on vient dans la présence de Dieu. Alors, c'est ce qu'on avait dit l'autre fois. Mais non, la deuxième vidéo, je parlais de la façon dont nous ne savons pas prier. Il y a beaucoup de gens qui ont les prétentions de savoir prier, alors qu'ils font les choses là par imitation. Les disciples sont venus vers Jésus-Christ et ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Alors, Seigneur, apprends-nous à prier. Vous voyez? Alors, c'est très important que nous apprenions à prier selon que Jésus l'a dit ou selon que la parole de Dieu le dit. C'est très important. C'est vraiment très important. Alors maintenant, la question est de savoir comment prier et recevoir une réponse de la part de Dieu. Comment prier et recevoir une réponse de la part de Dieu? Alors, la réponse, elle est très simple. Tu dois déjà la connaître maintenant. Maintenant, il faut que tu répètes avec moi à haute voix et tu le dis, tu répètes la réponse avec moi. Je dois prier avec l'aide du Saint-Esprit et avec la parole de Dieu. Si je veux recevoir les réponses à mes prières, je dois prier par l'Esprit Saint et je dois prier avec la parole de Dieu. Alors, la réponse est simple. Si moi, je veux recevoir de Dieu, des réponses, je dois prier par le Saint-Esprit et je dois prier avec la parole de Dieu. Je veux lire dans Éphésiens chapitre 6, versets 17 à 20. Prenez le salut pour casque, l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, en toutes circonstances, peu importe dans quel état tu es, peu importe les problèmes que tu peux avoir, peu importe où tu te trouves, dans une prison, au travail, je ne sais pas, peu importe les circonstances, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite du Saint-Esprit. Donc, vous voyez que quand on parle, il dit toutes sortes de prières. Donc, il y a des différentes sortes de prières. Il y a des prières de remerciement, il y a des prières, il y a de la louange, crier. Crier, c'est une façon de prier. Par exemple, Jésus, c'est une prière, vous savez. Donc, prier. Mais le Saint-Esprit va te donner dans les circonstances différentes une façon de prier qui va faire la différence. C'est ce que ça veut dire ici. Le Saint-Esprit va te donner une façon de prier. Imagine, tu es dans une situation très compliquée. Le Saint-Esprit vient te dire seulement, tu ne dois pas prier, appelle seulement le nom de Jésus. Et tu dis Jésus. Et tout à coup, la situation est déjà réglée. Tu comprends? Ou la Bible. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle toutes sortes de prières. Il peut tout simplement dire, commence à remercier Dieu. Il peut tout simplement, commence à louer Dieu. Tu commences à danser. Donc, toutes sortes de prières. Il peut te dire, commence à lier. Et tu commences à lier. Donc, tu vois, toutes sortes de prières. C'est le Saint-Esprit qui donne l'impulsion pour prier vient du Saint-Esprit. Alors ça, c'est très important pour recevoir les réponses de la part de Dieu. Faites-les avec vigilance et constance. Non pas vigilance, constance. Vigilance, même si la prière vient du Saint-Esprit, tu dois le faire avec vigilance et avec constance et intercéder pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour me demander à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler.
Alors, il faut savoir que tu es un frère. Dis, je suis un ambassadeur de l'évangile. Sœur, dis, je suis une ambassadrice de l'évangile. Vous savez, un ambassadeur, mon dernier travail que j'ai eu, j'étais diplomate à l'ambassade de Congo en Chine. Vous comprenez? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente Jésus-Christ. Tu représentes Jésus-Christ là où tu es. Alors, pour représenter Jésus-Christ comme il faut, tu dois apprendre à prier. Et à prier pas de n'importe quel comment, pas de n'importe quelle façon, mais prier par l'Esprit, c'est faire des prières qui sont conduites par le Saint-Esprit. Alors, ici, la Bible est en train de nous montrer des différentes sortes d'armes que nous devons porter pour combattre spirituellement. La Bible parle, par exemple, dans Éphésiens chapitre 6, versets 15 à 17, « Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus, donc les chaussures, et après prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. » Les boucliers de la foi. La foi est une arme, bouclier, ici qui est comparé à un bouclier avec lequel vous pourriez éteindre tout le trait enflammé du malin. Et prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, maintenant, Paul nous parle des différentes armes. Il y a des armes offensives et des armes défensives. Alors, vous voyez là, par exemple, actuellement, quand il s'agit de l'Ukraine, tu entends ces discussions-là, la guerre qu'il y a en Ukraine actuellement, tu attends les gens parler des armes offensives et des armes défensives. Nous aussi, dans la vie de foi, on a des armes offensives et des armes défensives. L'une des armes défensives, c'est par exemple les chaussures, les ailes de l'évangile. C'est par exemple les boucliers. C'est par exemple les casques. Mais il y a des armes offensives sur la prière. La prière, la parole de Dieu. D'abord, c'est une arme offensive qui est comparée à l'épée. Et la parole de Dieu et la prière, je voulais dire. La prière, la parole de Dieu et la prière. Alors, vous voyez, la parole de Dieu, ce sont des armes pour conquérir. Les armes offensives sont données pour conquérir. Alors, c'est la même chose. Si nous voulons conquérir, Dieu nous donne des armes, sa parole et la prière, faites, conduite par le Saint-Esprit. Alors, c'est comme vraiment un missile intercontinental. C'est comme un missile, une arme de destruction massive. C'est ça la prière. Vous savez, c'est ça la prière, frère. Je vais dire une chose, tu sais, les gens n'ont pas peur des hommes en soutane ou les gens n'ont pas peur des gens qui crient tout le temps tel, je suis tel général et je suis pasteur tel. Le diable n'a pas peur de chez eux. Le diable a peur des gens qui prient et des gens qui proclament la parole de Dieu. Frère, je sais de quoi je parle. Alors tu dois passer du temps à proclamer la parole de Dieu et tu dois passer du temps à prier par le Saint-Esprit. Alors, vous savez, ça c'est très important. Maintenant, dans Jean chapitre 15, verset 7, la Bible dit, « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Ça, tu dois apprendre ça par cœur. Moi, j'ai appris ça en allemand. Wenn ihr in mir bleibt und euer Wort in mir bleibt, so könnt ihr alles bitten und es wird euch widerfahren. So, je ne peux pas le dire en français parce que je l'ai appris en allemand. Toi aussi, tu dois apprendre ça. Si vous demeurez dans ma parole et ma parole demeure en vous, vous pouvez tout demander. La Bible dit tout et cela va arriver. Alors, vous comprenez, frère, tu as besoin de prier par l'Esprit et de prier avec la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, là, il faut commencer à demander au Saint-Esprit, montre-moi comment je peux prier, donne-moi une parole. Et il va te donner et prie par rapport à cela. Et tu vas voir que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas du n'importe quoi. Que le Seigneur vous bénisse.